on voit les dotations de l'année dernière, on a décidé qu'on allait continuer dans ce chemin-là. Allons-y pour Japan Expo Paris. On va parler des billets Zen plus confort. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur et à vous également, messieurs. Donc on va en parler parce que il y aurait du coup une augmentation du prix des billets, mais pour une bonne raison, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui vont suivre. Voilà, il y a beaucoup de changements cette année. Du coup, en termes de tarifs. Effectivement, on a dû répercuter quand même les augmentations puisque les derniers billets Zen qu'on avait conçus, les Zen Plus Confort, ils dataient d'avant la pandémie. Donc on les avait mis en place en 2019 et là on a eu plusieurs trucs. C'est qu'effectivement toutes les prestations qu'on propose, les sous-traitants ont augmenté leur prix. Donc on est un peu obligé de les répercuter même si on en a absorbé une partie. Et puis après, on veut mettre en place des nouveaux services. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, quitte à y aller, autant vraiment on répercuté, amélioré, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Donc, notamment à la conférence de clôture du festival, et puis après dans les sondages. Et du coup, on a voulu mettre en place des choses qui répondent aux demandes des gens qui détenaient ces billets-là. Alors déjà, cette année, on avait fait un effort particulier pour remercier, parce que la plupart des billets Zen Plus Confort avaient été vendus avant la pandémie, et 90% des gens l'avaient gardé. Donc on était très contents qu'ils nous aient soutenus. Donc on avait fait pas mal d'efforts sur les dotations, et on voit les dotations de l'année dernière. On a décidé qu'on allait continuer dans ce chemin-là pour justement proposer des cadeaux nombreux aux Zen Plus Confort. D'accord ? Et donc notamment cette année, ça fait le lien avec les avantages, mais dans les cadeaux, on sait déjà qu'on veut faire une gourde. Une magnifique gourde Japan Expo, et un avantage qu'on va proposer à nos amis Zen Plus Confort, c'est qu'ils auront la possibilité de faire remplir leur gourde avec de l'eau fraîche pendant tout le festival à volonté, en allant juste au lounge. Au lounge. Voilà, le fameux lounge confort. Il y aura toujours de l'eau fraîche qui les attend pour remplir leur bouteille. On va prévoir un frigo de plus avec beaucoup d'eau, et du coup il y aura de l'eau à volonté à mettre dans la gourde qu'ils auront obtenue là, justement pendant toute la durée du festival. Autre avantage, parce qu'en fait, Thomas, tu en parlais tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'entre vous, possesseurs de billets Zen et Zen Plus Confort, qui ont répondu à l'enquête de satisfaction après le festival. Et du coup, on a vu qu'il y avait un truc qui n'avait pas marché cette année. Yes. C'est la consigne. C'est ça. Et du coup, en demandant ce qui s'était passé, il y avait visiblement une difficulté au fait qu'elle était avant à proximité du lounge, et que maintenant elle se retrouvait largement déportée, et que ça a fait baisser l'intérêt pour cette consigne. C'est pour ça qu'on a décidé de la réintégrer. Voilà. Mais encore mieux. Voilà, parce qu'avant, il y avait un certain nombre d'objets qu'on pouvait déposer, parce qu'on était en partenariat avec les gens qui tiennent le vestiaire consigne de Villepinte, et là, du coup, on va pouvoir nous le gérer nous-mêmes, et proposer qu'il y ait un nombre quasi illimité de dépôts d'objets. Donc comme on sait que les gens qui prennent les Zen Plus Confort souvent font des courses, du shopping, etc., ou qui viennent de loin, ils vont pouvoir laisser leurs affaires, ils les auront à disposition là. Ouais. Et comme cette année on a mis en place un staff en permanence, c'est ça, il va pouvoir gérer ça, et du coup la consigne, ce n'est plus je sais plus si c'était 4 objets ou un truc comme ça, mais là ça sera illimité. Alors, illimité, raisonnable, parce qu'effectivement, de toute façon, le dimanche soir, pour repartir avec tout ce que vous avez déposé. Si vous déménagez votre maison dans la consigne, ça va boucher. Donc, mais on sait que tout le monde est raisonnable, et tout ça se gère directement au lounge. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus proche, plus proximité. Et autre point qui était revenu, c'est que beaucoup d'entre vous avaient apprécié que vendredi, samedi, dimanche, on ouvre à 8h15 plutôt que 8h30. Voilà. Donc on a décidé d'intégrer cet avantage. Les Zen Plus Confort, vous rentrerez à 8h15. Les Zen standards, eux, rentreront qu'à 8h. Donc il y aura un petit quart d'heure d'anticipation
pour les détenteurs de Zen Plus Confort, ce qui vous permettra d'aller manger des croissants, des chouquettes et compagnie au Lounge Confort. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Thomas? Les produits dérivés, on a vu. Les produits dérivés, on en a parlé. Les consignes, on en a parlé. Si, les envois mensuels. Ah oui, chose importante. Ça avait un peu souffert cette année. On a eu un gros problème d'envoi postal des badges, ça on en avait parlé, et du coup on a pris la décision que là les badges seraient envoyés une fois par mois, c'est-à-dire que grosso modo tous les billets Zen qui auraient été achetés et validés au 31 novembre, vers mi-décembre ou fin décembre ou plus tard, recevront chez eux leur badge pour l'avoir dès maintenant. Il n'y aura plus d'histoire de la poste qui les envoie en 4 semaines. Et donc, du coup, il y aura un gain de temps sur la récupération du badge. Il ne faut pas les perdre, hein. Vous allez les recevoir beaucoup plus tôt. On pourra vous les réimprimer, mais là, si vous attendez pour vous les faire réimprimer, ça sera votre. Alors, on compte sur vous. En les envoyant beaucoup plus tôt, on règle une partie du problème de la poste, mais on compte vraiment sur vous pour les garder, les conserver et bien les amener sur le festival. Et un dernier avantage qui, pareil, nous a été suggéré par la communauté à travers l'enquête de satisfaction, c'est que les gens qui achèteront un billet Zen Plus Confort cette année bénéficieront d'une ouverture anticipée pour eux de la vente de billets Zen Plus Confort de l'année d'après. Voilà. Donc une sorte de priorité aux gens qui reviendraient en Zen Plus Confort une deuxième année. Ça commencera à partir, c'est pas rétroactif, hein. C'est pour, là vous allez acheter vos billets Zen Plus Confort pour 2023. Et ça, on parle de ça pour les billets Zen Plus Confort de 2024. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça permet d'être prioritaire, d'être tranquille. On est jusqu'au bout de la zénitude et confortable. C'est que si vous êtes déjà possesseur de billets, vous avez un accès plus rapide et plus tranquille. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que du coup, comme ils vont rentrer un quart d'heure plus tôt que les Zen tout court, on est amené à créer une file d'attente dédiée pour les billets Zen Plus Confort. Et donc du coup, c'est un avantage supplémentaire parce que du coup, vous aurez votre file à vous tout seul. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, le prix du billet, on l'a passé à 299 €. Voilà. Ouais. Donc c'est une augmentation non négligeable, mais parce qu'on fait des avantages nombreux. Beaucoup plus d'avantages qu'avant. Il y a beaucoup plus de cadeaux. Les avantages sont des avantages massifs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font en illimité. C'est sûr que ça a un coût, et ça nous permet aussi de compenser tout ce dont on parlait avant. Ça veut dire que l'accès à tout ce qu'on propose nous a augmenté en termes d'achat, et on est obligé de le répercuter dans le prix. C'est pour ça qu'on a voulu aller un peu plus loin et faire quelque chose qui fasse que ça vaille le coup à fond. D'accord. C'est plutôt une bonne chose. On rappelle aussi combien il y a de billets Zen Plus Confort au total. Alors il y en a sur Paris, historiquement il y en a 80 en fait. 80. Voilà. Okay. 80, et je crois que cette année on est passé à 100. Voilà. On a vu qu'au final la limitation c'était aussi parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde dans le lounge confort, mais en moyenne sur les 80 personnes on n'a jamais eu plus de 25 personnes dans le lounge, donc on s'est dit 100, c'est un chiffre rond. C'est pratique. Pour certains produits dérivés, ça nous permet d'avoir des choses plus sympas à proposer, parce qu'en dessous de 100, du coup, on se retrouve avec des trucs qu'on sait pas quoi en faire, ou qui coûtent très très cher, et donc du coup, c'est pas très intéressant. Donc 100, c'est un bon nombre, et on va passer à ça.